Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Il sera question, bien entendu, de l'exploit du Rugby Club de Nyon, qui est champion suisse. On va les recevoir tout à l'heure avec une bonne partie de l'équipe. Et puis ce beau succès également, le succès du FC Gland lors des phases finales de la deuxième ligue avec Oga Venkat. Bonjour Oga. Bonjour. Président du FC Gland. On va revenir avec toi sur ce match. C'était dimanche dernier à domicile contre B, 1-0. On va dire que c'est un score, un exploit, un joli score, d'autant plus que l'équipe était jouée à 10 à partir de la 35e minute. Tout à fait, tout à fait. Oui, gros match, notre équipe, de l'adversaire aussi. Il faisait chaud dimanche, il faisait passer 30 degrés en bord, donc les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes. Très fier de notre équipe, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à être à ce niveau-là. L'objectif de la saison, c'était en tout cas le maintien. Et là, vous arrivez aux phases finales. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que c'était un groupe très compliqué. C'est un groupe qui est resté très indécis jusqu'à 2-3 journées de la fin. Donc c'est vrai qu'au mois de mars, en redémarrant le deuxième tour, on n'était que quelques points au-dessus de la barre. Et c'est une longue saison. C'est une très longue saison, ouais. Je ne sais pas si j'ai dit le score. Hein. 1-0. 1-0, absolument. Dimanche contre B. Le match de retour, ce sera ce dimanche à B. Quand on voit ce qui s'est joué dimanche avec le score de 1-0, ok, vous étiez à 10 joueurs, mais il n'y a pas une frustration de se dire, mais on aurait pu marquer un deuxième. Effectivement, on aurait pu marquer un deuxième. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'on a une équipe jeune, une équipe que pour certains joueurs, c'était la première fois qu'ils jouaient une finale à ce niveau-là. Je pense qu'il y a eu un peu de nervosité au premier match, un peu de crispation. Je pense qu'on n'a peut-être pas toujours vu le vrai jeu de cette équipe, du FC Gland. Mais, par contre, vous étiez quand même bien préparé, avec une bonne analyse du jeu de B, et ça a joué durant le match. Ça a joué. Jamel Kaissi connaissait très bien l'équipe adverse. Il connaît très bien l'entraîneur adverse aussi, ça aide. Ça s'est joué sur quoi ? Je pense qu'on a eu de la chance de marquer au bon moment, avant l'expulsion. C'était Pereira à la 20e ? Exactement, c'était Pereira. C'était Marco Pereira qui a marqué un but absolument magnifique, une reprise au volet en pleine lucarne. Sur un centre d'un autre jeune de chez nous, Johan Londono. Le centre est parti, il a pris le ballon comme il est venu, puis plein de voilà. C'était parfait. L'équipe relativement jeune, tu nous le disais à l'instant, il y a une particularité, c'est que dans la première équipe, il y a 8 juniors qui ont intégré l'équipe au début de la saison, c'était en août 2016. Il a fallu un petit moment pour les roder, et puis là, finalement, on a le résultat. Exactement. On a monté donc ces 8 juniors, on a gardé une base de joueurs qui sont à peine beaucoup plus âgés pour attaquer ce championnat. Ils ont énormément appris. C'est vrai qu'au premier tour, on a gagné des matchs, on en a perdu. On a fait un premier tour mitigé. Mais l'équipe a énormément progressé. Et c'est un pari quand même risqué que le FC Gland a pris d'avoir autant de juniors dans l'équipe. Parce qu'il faut qu'il y ait la symbiose qui soit là. Il faut qu'il y ait le côté transmission d'expérience qui soit présent avec les anciens. L'alchimie a marché. L'alchimie a marché. Elle n'a pas marché tout de suite. On a dû procéder à quelques ajustements. Mais l'alchimie a marché dans le sens où, comme on les appelle, les 2-3 anciens qu'on a dans l'équipe aujourd'hui apportent vraiment ce qu'il faut. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir des anciens qui jouent bien au football, il faut qu'ils puissent transmettre leur envie, qu'ils puissent apprendre des choses aux jeunes qui sont à côté. Et puis, pas que le jeune prenne tout de suite une branlée quand il fait quelque chose de faux. Ouais. Mais c'est comme ça. Et puis je pense que ces 3 joueurs-là font vraiment un boulot absolument magnifique, sont très bien intégrés. Et ça a permis à cette équipe de progresser. Il a fallu du temps, quelques ajustements. Quels ajustements on a pris 2 joueurs au deuxième tour qui n'étaient pas là au premier tour. Donc il s'agit de Tidjani Kone et puis de Christovao, et qui ont apporté ce petit plus qu'on n'avait pas au premier tour. Comment tu expliques que dans un match comme celui-ci, quand à la 35e minute, on a un joueur, c'était un carton rouge, tu me rappelles le joueur Brian Gendre. Brian Gendre qui a un carton rouge juste à l'orée des 16 mètres. On n'est plus que 10 joueurs pour le reste du match, et pourtant, Gland a tenu. C'est quoi qui a fait que l'équipe a tenu ? Je pense plusieurs choses. Déjà, l'envie de l'équipe de faire un bon résultat. Le fait d'être à domicile, Le fait d'être à domicile, l'envie de l'équipe, parce que nous, on leur a pas mis de pression au niveau du comité, mais je pense qu'ils avaient vraiment envie de faire un gros truc devant leurs spectateurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même pratiquement 700 personnes en bord dimanche. Et je pense aussi que c'est ce qui les a fait tenir jusqu'au bout. Parce que les 10 dernières minutes étaient très, très dures.
Et puis je pense qu'on l'a vu au coup de sifflet final, la plupart des joueurs sont effondrés sur le terrain parce qu'il faisait chaud, ils étaient déshydratés. Effectivement, on imagine, ouais. Et puis je pense que c'est ce qui les a fait devenir. C'est une équipe qui a tout le deuxième tour, avec l'entraîneur, ils ont progressé au fur et à mesure des résultats. Les bons résultats sont enchaînés, la qualité de football est là. On a gagné des matchs importants à domicile, à l'extérieur, en marquant des goals, en prenant peu. Et puis c'est une équipe qui a pris confiance. C'est une équipe que l'entraîneur a préparée pour gagner. On respecte tout le monde, mais en fait, ils ont peur de personne. Et je pense que c'est ce qui fait leur force. Une équipe qui a la niaque, on le comprend bien. Dimanche, c'est le match retour. Absolument. AB, 16h. Exactement. Quelle est la préparation pour ce match? Comment tu l'anticipes? Alors, au niveau footballistique, la préparation, elle est faite par l'entraîneur. On ne change rien. Il ne veut rien changer à ses habitudes. Donc, ils ont entraînement 3 fois cette semaine. Il n'y a rien de spécial de prévu. Et puis, pour le déplacement, AB dimanche, l'équipe partira en quart. Ça leur permettra de garder un peu de ne pas se disperser sur la route, parce qu'il y a quand même pratiquement 45 minutes à 1 heure de route jusqu'à B. Et puis aussi un quart de supporters qui partira 1 heure plus tard, sans compter les gens qui iront par leurs propres moyens. Donc on espère avoir de nombreux supporters glandois à B dimanche. Vu le rôle du 11e joueur qu'a joué le public justement pour le match de dimanche dernier, effectivement on compte sur Gland pour venir soutenir cette équipe. Dimanche, 16h, AB. Tu restes encore quelques instants avec nous, Oga, pour évoquer Eusebio. Eusebio, on l'a reçu à plusieurs reprises durant cette émission, Eusebio Beuchamp, qui fait un tour de Suisse. On le voit ici sur ces images, c'était mardi. Il arrive à Genelier. Il avait fait l'étape Nyon-Saint-Cergue-Genelier. Il est parti le 29 mai. Et donc il est arrivé le 13 juin pour son Tour de Suisse. Tenez-vous bien, en une quinzaine de jours, il a couru 1300 km. On voit toute la bonne humeur et on comprend. Après un tel exploit, Eusebio qui courait pour la Ligue vaudoise contre le cancer pour soutenir les familles précarisées, lui-même était atteint d'un cancer et il sera présent jeudi prochain sur le plateau de Nyon Région Télévision fait son sport, précisément pour évoquer sa course, cela va de soi. Mais pour revenir aussi sur l'exploit, évidemment, sur son parcours et ce que lui a apporté cette course pour cet ultra-marathonien. Oga, on le rappelle, dimanche, 16h. AB pour le match, le match retour de la finale de cette deuxième ligue. Un mot juste sur l'équipe junior, parce qu'on parle de la première équipe, mais les juniors, ils ont fait fort aussi cette saison. Alors les juniors ont fait très fort. Donc, en commençant, en général, tous les juniors se sont très bien débrouillés cette saison. Nos juniors B qui évoluent en Coca-Cola Ligue Inter ont terminé premiers de leur groupe. Donc, ils font partie des 8 meilleures équipes junior B inter de Suisse. Donc, ils disputeront les finales suisses les 24 et 25 juin à Lucerne. Et samedi passé, nos juniors A, qui évoluent en groupe régional en premier degré, en battant MJOR à Orbe samedi après-midi, ont eu la promotion en Coca Ligue Inter. Et ben voilà, on peut dire que la relève est assurée pour Exactement. le FC Gland. Merci beaucoup, Oga. Dimanche 16h, AB pour le match retour de cette finale de deuxième ligue. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Et maintenant, on va évoquer cet exploit. Je vous le disais en début d'émission, c'était dimanche, la finale de rugby. Et c'est le rugby club de Nyon qui est devenu champion suisse. L'exploit est de taille pour des Nyonnais qui n'avaient pas encore gagné contre Geplo cette année, Genève-Plan-les-Ouates. Score final 15-8. Retour sur cette magnifique rencontre du week-end dernier avec les images signées Joël Brunner. Et on retrouvera après toute l'équipe. Patrice Philippe, c'était un match incroyable de ton équipe ce soir. Incroyable, un match de finale comme on l'avait préparé depuis le début de l'année. C'était pour arriver à réaliser ce match-là, le match parfait pour nous à l'extérieur et le gagner, oui, c'est magnifique. À l'extérieur, c'est chez Genève Plan-les-Ouates, une équipe... C'était donc contre Geplo, une équipe contre laquelle vous avez perdu 3 fois pendant la saison régulière. Oui, tout à fait, on avait perdu 3 fois. En début d'année, quand on s'est retrouvé fin août et début septembre, on s'est donné comme objectif, c'était de gagner le match du 10 juin. Donc ce qui était avant, ça nous permettait de nous concentrer. Il y a 2 mois ou 1 mois et demi, quand on a joué contre Genève, c'était pas nous le moment où on devait être en forme. Nous, on voulait être en forme aujourd'hui. Et ce match de Genève, c'était un peu
Programmation d'être un peu fatigué parce qu'on est tombé dans cette période de baisse et remonter dans une période forte pour cette phase finale, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc arriver très fort sur les demi-finales et finales. Alors on l'a compris, hein, vous avez tout misé sur ce match, vous avez préparé très bien ce match, ça a payé. Qu'est-ce que vous avez très bien fait aujourd'hui? De l'envie énorme, une grosse envie, un groupe exceptionnel. Comme je leur disais dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain, je leur disais que j'étais vraiment très fier de les entraîner. C'était un honneur pour moi, j'étais vraiment un coach comblé pour ça. Et qu'aujourd'hui, ils méritaient leur place et qu'ils méritaient de le gagner parce que c'était vraiment un bon groupe. Comme toujours en finale, on sait être présent. On a tenu nos objectifs, on s'est dit qu'on allait être solide en défense, on l'a fait. Une fois encore, on a de la chance, on a un bon buteur, on est opportuniste et voilà, la victoire elle est encore plus belle. Comme l'année passée, ça se joue à des petites choses. Patrice et John, ils ont un rôle très important. Je pense qu'à la mi-temps, ils ont très bien parlé. Ils ont réussi à aller chercher nos ressources, vraiment ce qu'on avait au fond pour qu'on lâche vraiment tout ce qu'on a en nous. Et je pense que c'est jouer sur ça, sur le physique. On a un coach physique qui nous a bien préparés. Et je pense que sur une finale, dans des conditions comme ça, je pense que c'est ce qui fait la différence. Et des petites erreurs individuelles de leur part, on est très opportuniste, une mêlée très solide, un excellent buteur comme je l'ai dit. Et voilà, le tour est joué. C'est magnifique, 2 fois chez eux. Et puis maintenant on imagine que vous allez profiter, vous allez fêter. Ah bah ouais, rendez-vous à Nyon à partir de 21h, 21h30. Ouais, on va enflammer Nyon comme on l'a dit. Ouais. Ça va être une super soirée. Soyez prêts aussi sur le plateau TV quand on revient. Hein. Soyez prêts. Merci. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Je suis présent ici avec le numéro 10 de l'équipe de Nyon, futur numéro 10 de l'équipe de Suisse. Quelques mots sur cette finale, monsieur Brockschmidt? Déjà, il ne faut pas écouter le reporter, c'est un voyou. Non, mais le coach, il m'a dit que pendant la saison, des fois, j'étais branché seulement sur 50 volts. Et là, il m'a dit de mettre le 220. Et je pense que je l'ai fait un peu. Mais surtout, il faut remercier l'équipe. C'est grâce à eux qu'on a gagné, surtout les avants. Ils ont fait un grand boulot. Ils ont aussi le staff derrière. La physio qui, tous les week-ends et tous les mardis, était remplie vraiment tout le temps, même pour les joueurs qui ne jouent pas souvent. Et surtout, merci au coach. Et la victoire, c'est pour eux et pour les anciens du club. Et pour le président qui sort. Muchas. C'était Alexander pour Nyon RTV, studio, à vous. RC Nyon. Voilà toute la joie et la bonne humeur de cette équipe de RC Nyon. Et elle est là, la coupe, champion de Suisse donc pour le rugby club de Nyon. Nous en rejoint, on le connaît, on ne le présente plus, c'est Philippe Cart. Salut Philippe. Bonjour. Des managers, Je crois que c'était moi. des managers de Nyon. Et puis, non, on ne le présente plus non plus, évidemment, on l'a vu sur les images. Patrice Philippe, entraîneur. Salut Patrice. Bonjour. Philippe, je crois qu'on l'a vu de dos sur les images. Il est en train de zigzaguer derrière à la fin du match pour l'interview. Alors, Patrice, ça y est, c'est fait. Et l'exploit est d'autant plus grand que contre Djeplo, ce n'était pas gagné d'avance. Et c'était la première de cette saison d'ailleurs. Oui, c'était la première. Non, c'était loin d'être gagné d'avance, puisqu'on avait joué 3 fois précédemment contre Genève et on avait perdu 3 fois. Et puis, c'était le match le plus important à gagner, c'était celui-ci. Celui qu'on avait planifié depuis le début de la saison. C'est vrai que les 2 matchs précédents, enfin les 3 matchs précédents, ils nous permettaient en même temps de nous construire pour cette finale. Et nous, on s'était fixé comme objectif d'être vraiment en forme pour les demi-finales et la finale du 10 juin et d'être au top de notre forme à ce moment-là. Philippe, c'est ça qui a joué, c'est le fait de dire c'est la finale, on s'est bien préparé, et là on va tout faire péter. Je pense que c'est ça. Il y avait une envie auprès de tout le monde qui était j'allais dire, de se sublimer, d'aller au-delà de ses limites pour ramener une 2e fois consécutive cette coupe. Surtout que les jeunes avaient bien démarré. Les U18 avaient été champions suisses en fin de matinée. Et il ne restait plus que nous à conclure une superbe journée.
Ouais, on regarde sur les côtés parce qu'il y a du monde qui arrive. C'est l'équipe. On va les retrouver dans quelques instants. Ouais. Non, ils viennent. Ok, allez-y, venez les gars. Venez seulement, toute l'équipe du RC Nyon qui nous rejoint sur le plateau. On va leur donner la parole dans quelques instants. Un mot, Patrice. On entendait dans le sujet l'entraîneur. Donc toi a eu des mots. Tu as très bien parlé à la mi-temps. Tu leur as dit quoi? Ça te regarde pas. Bon, ok. Alors, on n'en saura pas plus. En tout cas, on aura compris qu'il les a bien motivés pour cette finale et ça a bien marché. Vous voyez derrière moi toute l'équipe qui est là. Je vais juste demander si on peut avoir un micro pour les entendre. Vous l'avez? Ah bah parfait. Ouais, parce qu'on va changer un peu. Messieurs, faites votre travail. On va changer un peu. Mais désolé, Patrice va reprendre l'émission. La télé piratée de Nyon Rugby Club. Les pirates. Alors, on est champion ou on n'est pas champion? Merci monsieur. On arrive sur notre plateau. Cyril, capitaine de l'équipe suisse et capitaine de Nyon et vice-capitaine de Nyon. Alors cette finale? Grande satisfaction. Je pense que voilà, on a été là chercher. On a été un petit peu remis en question durant le mois de mai et on a été là chercher avec le cœur, avec tout le groupe. Donc voilà, c'est génial. Bon match. Merci. Félicitations. Et l'ambiance après, donc comment s'est poursuivie cette magnifique journée? Cette soirée a été écourtée parce qu'on a joué tard, mais je pense qu'on l'a bien fêté. On a fini très très tard et puis on continuera à le fêter tout l'été comme il se doit. Et puis on va en profiter un maximum. Super, j'ai quelques photos à présenter sur la soirée. Non. Et vous les joueurs? Ah ben bien, t'es bien là. Donc en fait, il est sur la posture gainage, on va voir si vous êtes derrière. Ouais, c'est pas mal. Tiens bien. Messieurs, contents d'être champions? Allez. On laisse remettre en place. Volontiers. Doucement les gars. Kevin? Merci beaucoup les gars, bravo. Il y a eu de la force, il y a eu de l'énergie. Merci pour le décoiffage, ça va être pas mal pour les infos dans quelques instants pour Nyon Région Télévisions. Alors l'énergie on l'a senti, la bonne humeur et puis moi j'aimerais quand même saluer et fêter l'esprit d'équipe. On l'a vu, on l'a senti dans les images, moi je l'ai senti aussi à l'instant durant l'émission. Le mot de la fin, je vais le donner quand même à Patrice. Salut Patrice. Patrice Philippe Cars. Ouais, mais moi on m'a retourné donc moi je comprends plus rien. J'ai trop de sang dans le cerveau. Remettez-le à l'endroit. Philippe. Très très fier pour le club de Nyon. Patrice. Philippe Patrice, mon nom maintenant. Très fier qu'on ait pu ramener ces 2 titres, vraiment très fier pour les juniors, pour les moins de 18 ans. Donc le développement se met en place et c'est super pour le futur. Après qu'on arrive à concrétiser 2 titres d'affilée, c'est vraiment dur, c'est très dur à mettre en place, c'est vraiment exceptionnel. Donc, parce qu'après une année après un titre, on a un petit peu tendance à se relâcher, un petit peu la grosse tête et difficile de se remettre en question. Et nous, au contraire, après ce titre-là, on a voulu aller encore plus loin. On verra bien l'année prochaine comment ça se présentera, mais en tout cas, très fier de les coacher et titre vraiment mérité, quoi. Et il y a de quoi. Merci les gars. Avant de nous quitter, peut-être le cri de guerre quand même, pour terminer l'émission. Kevin? Il est où Kevin? Il est derrière, viens là. Le petit pouce en avant. Il fait le timide, Kevin. Qu'est-ce qu'il fait? Allez. Les pouces en avant! Les pouces en avant! Étiquette-tac, Les pouces en avant! Les pouces en avant! Les coudes en arrière! Les coudes en arrière! Étiquette-tac, Les pouces en avant! Les pouces en avant! Les coudes en arrière! Les coudes en arrière! Les genoux pliés! Non, celui-là n'était pas. Étiquette-tac, Les pouces en avant! Les pouces en avant! Les coudes en arrière! Les coudes en arrière! Les genoux pliés! Les genoux pliés! Le cul levé! Le cul levé! Étiquette-tac, Les pouces en avant! Les pouces en avant! Les coudes en arrière! Les coudes en arrière! Les genoux pliés! Les genoux pliés! Le cul levé! Le cul levé! La langue qui pend! La langue qui pend! Bravo les gars. Une première
fier pour moi, je suis décoiffé, je suis déshabillé, j'ai montré mon cul, bref. Bonne suite de programme, on se retrouve la semaine prochaine. Et bonne continuation à vous, un gros M pour la saison prochaine, reposez-vous bien, vous en avez besoin, nous aussi. Ciao. Merci.